Bonjour, aujourd'hui on va faire quelques QCM sur les suites numériques pour préparer des concours post-bac. Alors on va commencer d'abord par un rappel de cours. On va faire un petit rappel de cours et après on fait les QCM. Alors, vous avez U0 égale à 1, UN plus 1 égale à F UN. Ce genre de suite, on les appelle les suites récurrentes. Alors, si la suite UN converge vers un réel L, et si F elle est continue en L, alors L, comme on trouve la limite, de L, est solution de l'équation f de x égale à x. Donc à chaque fois que vous avez des suites récurrentes de la forme UN plus 1 égale à f UN, et que la suite UN, elle converge vers un réel L, et que f elle prend des valeurs, ça veut dire qu'elle est continue en L, alors la valeur de L vérifie comme quoi c'est une solution de l'équation f de x égale à x. C'est-à-dire si par exemple on a UN plus 1 égale 2, UN moins 3 par exemple. Donc si UN converge vers un réel L, donc on peut avoir que L vérifie L égale à 2L moins 3. On résout l'équation et on aura la valeur de L. Alors, quelques limites. Quand n tend vers plus l'infini de q puissance n égale plus l'infini, c'est q est strictement supérieur à 1. Par exemple, 2 puissance n. Donc, ça tend vers plus l'infini, car 2 est strictement supérieur à 1. Limite quand n tend vers plus l'infini q puissance n égale à 1, c'est q égale à 1, c'est logique. Limite n tend vers plus l'infini 1 puissance n égale à 1. 1 puissance n, c'est 1, donc la limite, c'est 1. La limite, quand n tend vers plus l'infini, q puissance n égale à 0, quand la valeur ou bien q elle est comprise entre moins 1 et 1. Par exemple, moins 1 demi puissance n tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Plus l'infini sûrement. Limite, quand n tend vers plus l'infini, q puissance n n'existe pas quand q est inférieur ou égal à moins 2. Vous avez par exemple moins 1 puissance n n'a pas de limite. Moins 2 puissance n n'a pas de limite. Pourquoi? Parce qu'il faut prévoir deux cas. Si n est pair, ça tend vers une valeur positive, plus l'infini. Si n est impair, ça tend vers moins l'infini. Par conséquent, la limite n'existe pas dans ce cas-là. Alors, le théorème de Jondard, quand est-ce qu'on l'utilise? C'est pour trouver la convergence d'une suite, c'est-à-dire En inférieur ou égal à une suite E'N, une suite seconde de N. Donc, pour avoir la limite, calculer la limite de N, il suffit de calculer la limite des bornes. Et ces bornes-là, elles tendent vers la même limite, L. Par conséquent, N tend vers L, qu'on appelle le théorème des gendarmes. On fait encadrer une suite pour calculer sa convergence, sa limite. Le théorème de comparaison qui permet de montrer que la suite diverge vers plus ou bien moins l'infini. Supposons par exemple, on a En supérieur ou égal à N plus 1. Donc, je calcule la limite de n plus 1. Je n'ai pas l'expression de n, mais je sais encadrer un. Il est supérieur ou égal à n plus 1. Donc, comme lui, elle tend vers plus l'infini, et lui, il est supérieur à lui, donc automatiquement, n tend vers plus l'infini. Donc, voilà pour l'encadrement. Alors maintenant, c'est des propriétés à connaître. Si une suite est croissante et non majorée, alors elle diverge vers plus n. Elle est croissante, mais elle n'est pas limitée, elle n'est pas majorée, donc elle tend vers plus infini. Si une suite est décroissante et qu'il n'est pas minoré, ça veut dire qu'il n'a pas de limite vers le bas, donc on dit que la suite, elle, tend vers moins l'infini. Bon, des propriétés à connaître. Donc voilà ce petit rappel. Maintenant, on va passer au QCM. Type préparation concours. Donc, on commence par la première partie. Alors,
si une suite n'est pas majorée, alors elle tend vers plus l'infini. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Si une suite n'est pas majorée, alors elle tend vers plus. C'est-à-dire, elle n'est pas majorée, c'est-à-dire, elle n'a pas de borne supérieure, donc automatiquement, elle tend vers plus l'infini. Alors réfléchissez bien à cette question. Si une suite n'est pas majorée, alors elle tend vers plus l'infini. Est-ce que automatiquement, chaque fois qu'on a une suite qui n'est pas majorée, alors automatiquement, elle tend vers plus l'infini? Alors la réponse, elle est fausse. On prend un contre-exemple. Si on prend par exemple une suite moins 2 puissance n. Or cette suite, elle n'est pas majorée. Moins 2 puissance n, elle prend de plus en plus des grandes valeurs. À chaque fois que n augmente, moins 2 puissance n, elle augmente. Elle n'a pas de limite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas majorée. Et pourtant, sa limite n'existe pas. Regarde, limite n tend vers plus l'infini, moins 2 puissance n. Si n est paire, ça tend vers plus l'infini. Si elle est impaire, ça veut dire qu'elle n'a pas de limite. Elle n'est pas majorée et pourtant, elle ne tend pas vers plus l'infini. Donc, ça c'est un contre-exemple. Donc faites attention, si une suite n'est pas majorée, alors elle ne tend pas forcément vers plus l'infini. Donc cette proposition, elle est fausse. Deuxième proposition, si une suite n'est pas minorée, alors elle tend vers moins l'infini. La même chose, on prend le même contre-exemple, donc ça aussi c'est faux. On prend moins 2 ou bien moins 3, moins 4, peu importe, puissance n. Cette suite-là, elle n'est pas minorée, elle n'a pas de valeur, c'est-à-dire elle n'a pas de borne inférieure. Elle n'est pas minorée donc, et pourtant elle ne tend pas vers moins l'infini. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de limite. Ce qu'on vient d'expliquer, ce qu'on appelle des suites alternées. Donc une suite alternée, c'est une suite et que des fois elle tend vers plus l'infini, des fois elle tend vers moins l'infini, donc on dit qu'il n'a pas de limite. Troisième proposition. Si une suite est strictement croissante, alors elle tend vers plus l'infini. Donc à chaque fois que vous avez une suite qui est strictement croissante, alors automatiquement elle tend vers plus l'infini. Alors malheureusement là aussi c'est faux. Donc cette proposition elle est fausse. Donc c'est des pièges. Faites attention à ces pièges. Alors on prend le contre-exemple. Si je prends la suite 1 moins 1 sur n. Alors on va vérifier que cette suite elle est strictement croissante. Alors je calcule en plus 1. Je prends le scolaire. Moins en. Or, en plus 1, j'ai 1 moins 1 sur n, c'est 1 moins 1 sur n plus 1, moins 1 moins 1 sur n. Ben, je calcule, je réduis. 1 et moins 1 se simplifient. Moins moins, ça fait plus, donc il reste 1 sur n. Moins 1 sur n plus 1. Je réduis en même dénominateur, j'aurai n plus 1 moins 1 égale à n, ou bien plutôt égale à, attends, je me suis trompé, donc égale à 1 sur n plus 1, qui est positif. Donc la suite, cette suite, elle est croissante. Et la limite, n tend vers plus l'infini, 1 moins, c'est là, elle tend vers 0, égale à 1. Donc, si une suite est strictement croissante, c'est le cas, alors elle tend vers plus l'infini, c'est faux. On va donner un contre-exemple. Elle est strictement croissante et pourtant elle tend vers 1. Passons à la proposition 4. Si une suite tend vers plus l'infini, alors elle n'est pas majorée. Ben, c'est évidemment, cette proposition, elle est vraie. Il faut juste, c'est la définition de la divergence vers plus l'infini. Alors pour tout entier, ou bien toute suite qui tend vers plus l'infini, automatiquement, elle n'est pas majorée. Donc pour qu'on ne tombe pas dans la contradiction. Donc elle tend vers plus l'infini. Donc automatiquement, elle n'est pas majorée. Donc cette proposition est vraie.
la cinquième proposition, si une suite tend vers plus l'infini, alors elle est croissante. Alors, ne pas confondre la proposition 4 à la proposition 5. Alors, elle tend vers plus l'infini. Elle tend vers plus l'infini. Alors, elle est croissante. On prend un contre-exemple. Je prends un contre-exemple, par exemple, n plus moins 1 puissance n. Alors, cette suite, elle tend vers plus l'infini. Si on calcule cette limite, ça tend vers 1 ou moins 1, c'est une suite alternée, mais celle-là tend vers plus l'infini qui va l'emporter souvent sur moins 1 et 1. Donc, cette partie, elle tend des fois vers 1, des fois vers moins 1. Mais comme n tend vers plus l'infini, donc souvent elle l'emporte, donc elle tend vers plus l'infini. On va voir maintenant si c'est les croissantes. Je calcule un plus 1, moins un, ça veut dire n plus 1, plus moins 1, plus, ou bien je peux faire de ce côté. Alors, je prends le n, le contre-exemple, c'est n plus moins 1 puissance n. n plus 1 égale à n plus 1 plus moins 1 puissance n plus 1. Et bien nous, la différence, n plus 1 moins en, donc c'est n plus 1 plus moins 1 fois moins 1 puissance n, j'ai juste décomposé, moins en moins n moins 1 puissance n. Alors je passe à la simplification. Il reste 1. Alors là, plus ça c'est moins 1, donc moins 1 puissance n, moins 1 puissance n, qui est égal à 1, moins 2 puissance n. Alors, on calcule des fois, ça dépend de la valeur de n, pair, impair. Quand c'est pair, on aura 1 moins 2 égale à moins 1, elle est décroissante. Quand c'est impair, on aura 1 plus 1 égale à 3, elle est croissante. Donc ici, on n'a pas une monotonie. Donc la question, si une suite tend vers plus l'infini, alors elle est forcément croissante, ce qui est faux d'après ce contre-exemple. Donc cette proposition, elle est fausse. Passons à la sixième proposition. Tout de suite, bornée et convergente, c'est-à-dire possède une limite réelle. Toute suite qui est bornée, elle converge. Alors, faites attention, c'est la proposition classique, donc elle est fausse. Je prends par exemple moins 1 puissance n. Moins 1 puissance n, cette suite, elle est bornée. Supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à, elle prend des valeurs moins 1 et 1. Donc elle est bornée et pourtant, elle ne converge pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas une limite unique. On dit qu'elle diverge. Attention, c'est une suite à deux limites différentes. On dit qu'elle diverge. Donc cette proposition, elle est fausse. Passons à la dernière proposition, la septième proposition. Toute suite croissante, non majorée, tend vers plus l'infini. Bon, ça c'est juste, il faut voir le cours. Elle est vraie. C'est une proposition qui est vraie. Alors passons au deuxième QCM. Alors, là, la question, on considère une suite UN définie sur grand N, N est les nombres entiers naturels, dont aucun terme n'est nul. On définit alors la suite Vn sur grand N par Vn égale moins 2 sur Un. Alors, pour chaque proposition, indiquer si c'est les vrais ou les faux, c'est bon, donner des contre-exemples. Alors, si Un est convergente, alors Vn est convergente. Si Un
Alors, j'ai Vn moins 2. Si Un converge, alors Vn converge. Bon, évidemment, on peut trouver des contre-exemples facilement. Si je prends par exemple Un égale 0,7 puissance n. Alors, d'après ce qu'on vient de réaliser tout à l'heure, 0,7 c'est plus petit que 1. Donc, cette suite, elle converge vers 0. Ses limites, ça tend vers 0. Et donc, Vn égale moins 2 sur En. Alors, En tend vers 0. Moins 2 sur En tend vers l'infini. Donc, si Un converge, alors Vn converge, c'est une proposition qui est fausse. Deuxième proposition, si Un est minoré par 2, alors Vn est minoré par moins 1. Voilà juste un petit calcul. Un minoré par 2, ça veut dire Un c'est supérieur ou égal à 2, ça veut dire 2 est plus petit que Un. Je dois composer ça, donc j'inverse Un, ce qui implique 1 sur Un inférieur ou égal à 1 demi. Et ce reste maintenant multiplié par moins 1, 1 sur moins 1 sur En, ça devient plus grand que moins demi. Après, je multiplie par 2. Donc, j'aurai moins 1, moins 2 sur En, supérieur ou égal, moins 2 sur 2, qui est égal à moins 1. Ça veut dire Vn est minoré par moins 1, ce qui est bien vrai. Passons à la troisième proposition. Si Un est décroissante, alors Vn est décroissante. Alors faites attention, si Un est décroissante, alors Vn est décroissante. Bon, on écrit juste l'expression. Alors on a Vn moins 2 sur Un. Alors Un décroissante, 1 sur Un, ça devient croissante, moins 2 sur En, ça devient décroissante. Ça veut dire que ça c'est Vn. Si Un est décroissante, alors Vn aussi est décroissant. Donc la proposition, elle est fausse. Passons à la quatrième proposition. Alors, si Un est divergente, alors Vn converge vers 0. Alors, la suite, Un est divergente, alors Vn est divergente. Alors, prenons un contre-exemple pour prouver que cette proposition est fausse. Alors, si on prend Un, moins 1 puissance n, bon, cette suite, elle diverge. Donc la suite, moins 1 puissance n, elle est divergente, elle diverge. Et En égale à 2 sur moins 1 puissance n diverge aussi. Remarquez bien, celle-là, elle diverge. Donc, Vn, elle diverge. Mais pourquoi? Pourquoi celle-là diverge? Parce qu'elle a deux limites. 1, moins 1. Donc, faites attention. Une suite est divergente, ça peut qu'elle tend vers plus l'infini, ça tend qu'elle tend vers moins l'infini, et ça peut qu'elle n'a pas de limite. Faites attention au terme divergente. S'il dit divergente vers plus l'infini, ça c'est autre chose. Elles ont dit juste et divergente. Divergente, c'est ouverte, ça veut dire elle peut tendre vers plus l'infini, elle peut tendre vers moins l'infini, elle peut ne pas avoir de limite. Il y a trois cas. Donc, ils ont dit est-ce que, quel que soit, pour n'importe quelle suite, Un qui est divergente comme ça veut dire
Elle peut avoir plus l'infini, ou moins l'infini, ou bien pas de limite. Donc, on a pris le cas où il n'a pas de limite. On a remplacé Vn égale moins 2 sur moins 1 puissance n, et comme s'il n'en a pas de limite, automatiquement Vn n'aura pas de limite. Donc cette proposition aussi, elle est fausse. Donc voilà pour ces quelques exercices. J'espère que vous les avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.